à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo où j'ai à cœur de vous parler de lâcher prise. Alors le lâcher prise, c'est un mot que l'on entend très très souvent, notamment dans le milieu du développement personnel, du développement spirituel, mais un petit peu dans tout type de lecture et d'accompagnement. Et en général, on nous dit quand on a une problématique, oh là, tu devrais lâcher prise. Vraiment prendre du recul, essayer de moins penser à cette situation, essayer de réfléchir autrement. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé d'être particulièrement agacé quand on vous demande de lâcher prise, parce que moi, ça m'est arrivé, parce qu'en fait, je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire lâcher prise? Parce que très honnêtement, quand on a un souci, quand on a une difficulté dans notre vie, quand on est en train de penser constamment à quelque chose, si c'était si simple d'arrêter de penser à cette chose-là, on est d'accord que tout le monde le ferait. Eh bien, c'est pas le cas. Quand on a un problème, en général, on ressasse constamment ce problème dans notre tête, on cherche toutes les solutions possibles et imaginables, et on refait aussi le scénario, et si j'avais fait comme ceci, ça se serait passé comme ça. Si j'avais fait comme cela, ça se serait passé comme ci. Et si je faisais comme ci, qu'est-ce qui se passerait? Et si je faisais comme ça, qu'est-ce qui se passerait? Donc on passe notre temps à réfléchir à une solution, à comment est-ce qu'on va résoudre le problème, à comment est-ce qu'on va se sortir d'une situation. Et en fait, c'est impossible, très clairement, désolée de vous décevoir, mais c'est impossible d'arrêter d'y penser. Alors bien souvent, on utilise une stratégie qui est utilisée par beaucoup de monde, qui est de faire autre chose. Donc, de s'occuper à faire autre chose. Donc, on a un souci. On sait très bien que si on se réveille en pleine nuit, on va penser constamment à ce souci et qu'on va avoir du mal à s'endormir. On sait très bien que si on se pose dans la journée, on va commencer à mouliner. Donc, en général, ce que la majeure partie des gens font, c'est de s'occuper, 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 et de faire tout le temps quelque chose pour éviter de penser à la problématique, parce que c'est trop compliqué, surtout quand c'est une problématique à laquelle on n'arrive pas à trouver de solution. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on évite d'y penser parce qu'on fait autre chose, mais pour autant, en fait, on ne gère pas la situation. Et dès qu'on s'arrête un quart de seconde, ça revient dans notre tête. Et il arrive un point de non-retour où on a tellement évité cette situation, on a tellement fait autre chose, on a tellement fui en fait la réalité qu'on n'arrive même plus à faire autre chose. Et que du coup, notre mental prend toute la place. Et c'est ce qui peut se passer quand on fait un burn-out ou une dépression. C'est-à-dire qu'en fait, on a fui une situation, on a fui quelque chose parce que c'était trop difficile pour nous à gérer. Hein. C'est vraiment pas un jugement que j'aimais parce que on fonctionne tous comme ça. Et moi, la première. Et c'est simplement pour essayer d'expliquer un mécanisme. C'est que, en fait, à force de fuir une situation, d'être tout le temps dans l'action, dans le faire, et d'essayer tout le temps d'occuper son cerveau, son mental par autre chose pour éviter de mouliner, eh bien, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que ce qu'on devait écouter, ce qu'on devait essayer de comprendre, ce qu'on devait entendre, et prend une place énorme. C'est comme si, j'aime bien cette image en général, c'est une image que je donne à mes clients, c'est l'image de la cocotte minute. Imaginez une cocotte minute qui est fermée et où on n'a pas ouvert la soupape, et donc on fait chauffer, et donc il y a la vapeur qui, qui se propage à l'intérieur, qui prend, qui prend, qui prend, qui prend, qui prend, qui prend, et à un moment donné, si on n'ouvre pas la soupape pour laisser sortir une partie de la pression, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? La cocotte minute, elle explose. Ben, c'est bien souvent ce qui se passe chez nous, c'est que quand on fuit tout le temps et qu'on s'occupe tout le temps et qu'on est toujours dans la suractivité, dans l'action pour essayer de ne pas penser et de ne pas réfléchir à certaines situations qui nous posent problème, eh bien, on finit par exploser euh, de différentes manières. Alors ça peut être la colère, ça peut être des maladies, ça peut être le burn-out, ça peut être la dépression. Et bon, là, ça devient vraiment compliqué à gérer ce genre de situation.
Alors du coup, on revient sur cette notion de lâcher prise, parce qu'on nous dit constamment, en fait, il faut apprendre à lâcher prise. Et on a tendance à croire que le lâcher prise, c'est vraiment lié à la méditation, à respirer et à arrêter de penser. Alors déjà, premier point, la méditation ne sert pas à arrêter de penser. On a environ 60 000 pensées par jour et il est impossible d'arrêter de penser. C'est simplement déjà la première étape, c'est de prendre conscience de nos pensées et de toutes les pensées qui nous traversent. Donc quand on commence à méditer, la plus grosse réussite qui se révèle par la plus grande difficulté est de prendre conscience de toutes les pensées qui nous font en fait sortir en fait de la méditation. C'est-à-dire qu'on prend le temps de se concentrer par exemple 5 minutes sur sa respiration, ce qu'on peut faire par la cohérence cardiaque. Et en général, au bout de 5 respirations, pouf, oh bah tiens, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah oui, ou alors un tel, il m'a dit ça, ah j'aurais pu lui répondre ça, ou ah bah va falloir que j'achète des croquettes pour le chien. Et donc nos pensées partent partout. Et la plus grande réussite, c'est de réaliser qu'on pense et de revenir à soi, de revenir à la respiration. Donc le but n'est pas d'arrêter de penser, c'est juste de réussir à concentrer en fait notre mental sur une chose sur laquelle on a décidé de se concentrer. Mais c'est parce qu'on pense qu'il faut se concentrer sur notre respiration. On n'arrête pas de penser. Donc c'est un mécanisme différent que celui d'arrêter de penser. Et donc lâcher prise ne veut pas dire arrêter de penser. Alors, j'ai fait l'expérimentation du lâcher prise et j'ai vraiment envie de vous partager cette expérience parce que je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Pour moi, le lâcher prise relève de l'acceptation. Parce que lorsqu'on a une difficulté quelconque dans notre vie, bien souvent, lorsqu'on mouline et qu'on pense constamment, c'est parce qu'on essaie de trouver une solution. Parce qu'on cherche à résoudre le problème. Parce que nous sommes ainsi faits, les êtres humains, que nous cherchons à résoudre des problèmes compliqués. Donc, nous réfléchissons, nous mettons en œuvre toute notre capacité mentale, toute notre réflexion, toute notre rationalité, tout notre esprit cartésien pour essayer de résoudre une situation. Il y a des cas où on arrive à trouver des solutions et on arrive à résoudre des situations. Puis il y a des cas où on n'arrive pas à résoudre des situations. Et c'est là que s'enclenche un processus difficile. Parce que quand c'est une situation sur laquelle nous n'avons pas de pouvoir, parce que par exemple ça peut concerner un événement extérieur, une situation extérieure, par exemple un problème au travail, un problème relationnel qui engage une autre personne dans la relation, eh bien là-dessus, on n'a pas de pouvoir. Et donc, de continuer à chercher une solution, à résoudre par tout moyen la problématique, fait qu'en fait, il y a un événement qui vient à nous et qu'on est en totale résistance avec cet événement. Puisqu'on ne veut pas de cet événement. Parce qu'en fait, cette situation, elle ne nous convient pas. Elle est inconfortable et on a vraiment très, 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 très envie d'en sortir. Donc, on essaie par tout moyen de trouver une solution parce qu'on résiste à cette situation, parce qu'on ne la veut pas. Maintenant, admettons que la vie soit là pour nous présenter des opportunités d'évolution. C'est ce que j'évoquais lors de ma dernière vidéo où je parlais des bénédictions cachées. Finalement, chaque situation rencontrée dans notre vie est une expérience qui nous permet de grandir, de comprendre quelque chose et d'évoluer. Admettons que ce soit le cas. Tant que nous résistons à cet événement, que nous ne cherchons pas à l'accepter, à le comprendre, nous n'arrivons pas à trouver le bon positionnement pour résoudre la situation. Parce que nous cherchons à la contrôler, nous cherchons à intervenir sur un élément extérieur, à faire changer la situation, au lieu de revenir à l'intérieur de nous et de comprendre qu'est-ce que ça vient nous révéler à l'intérieur. Parce que si nous sommes en train de vivre une situation difficile, que nous n'arrivons pas à résoudre, par exemple,
Bah, écoutez, moi je pense à un deuil en fait. Je pense très sincèrement à un deuil. Moi j'ai vécu le deuil de mon papa et j'étais pas du tout d'accord quand ça s'est passé. J'acceptais pas du tout la situation en fait. Euh, parce que je trouvais que c'était injuste et que j'étais pas d'accord, il n'avait pas mérité, etc., etc. Je pense que c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes hein, quand, quand ils vivent le décès d'un proche. Eh bien, après son décès, euh, j'acceptais toujours pas la situation et donc j'étais en résistance jusqu'au jour où finalement, ben, même si c'était inconfortable, ben, j'ai fini par me dire ben, je suis pas d'accord. En fait, c'est comme ça. J'ai pas le choix. Il est parti, il est décédé, il a été malade et c'était son chemin et j'ai pas le choix. Je suis obligée d'accepter ça. Et le fait d'accepter, en fait, a fait que j'ai plus été en résistance avec cette situation. J'ai accepté de me laisser traverser par la tristesse, par une grande tristesse, évidemment, quand on vit un processus de deuil, on est traversé par la tristesse, par la colère, par plein d'émotions. Et j'ai accepté ces émotions à l'intérieur de moi, parce que c'était juste de vivre ces émotions. Et j'ai accepté de ne pas pouvoir contrôler cette situation, de ne pas avoir de clé pour avoir pu empêcher les choses de se faire. Et à partir du moment où je me suis laissée traverser par cette émotion, j'ai accepté ce qui était présenté par la vie, eh bien, étonnamment, les choses ont évolué. C'est-à-dire que une fois que j'avais accueilli ces émotions, que je les avais vraiment ressenties à l'intérieur de moi, que j'avais laissé en fait les pleurs, la colère, tout ce qui avait besoin d'être exprimé s'exprimer. Alors pas sur les autres, hein, de manière responsable et autonome, avec des thérapeutes, avec différentes méthodes de développement personnel et moyens d'évacuer les émotions. Eh bien, ça s'est fait plus doux à l'intérieur de moi, une sorte de lâcher prise qui s'est mis en place. Et en fait, une autre compréhension de cet événement s'est ouverte à moi. Parce que j'ai pu comprendre, malgré toute la difficulté et tout le malheur que cette situation m'avait apporté, j'ai pu comprendre ce qu'elle pouvait aussi m'apporter pour me faire grandir, pour me faire évoluer, et qu'il y avait effectivement une bénédiction cachée même derrière le décès de mon papa. Et ça, c'est passé par la phase d'acceptation, qui correspond pour moi totalement au lâcher-prise. Il y a un autre exemple que j'ai déjà entendu pour vraiment illustrer le lâcher-prise par rapport à cette résistance de notre mental face aux situations qui sont inconfortables. C'est vraiment l'image où on tient, c'est comme si on avait des chiens devant nous et qu'on les tient avec des laisses. Et en fait, c'est comme si ces chiens tiraient très fort devant nous et qu'en fait, on voulait les retenir. Donc vous imaginez si vous tenez des chiens qui veulent courir très fort, par exemple des chiens de traîneau là, qui veulent avancer et qui ont l'habitude de tirer, plus on les retient et plus ils vont tirer avec puissance. Et donc en fait, on est vraiment en résistance et c'est très inconfortable. Par contre, à partir du moment où on sait que les chiens ils doivent partir, mais on a confiance en fait dans le fait qu'ils vont partir et qu'à un moment donné, quand ils sentiront que plus rien les tient, ils vont s'arrêter, que ça va être juste un élan et puis bof, en fait c'est des chiens qui sont faits pour vivre avec leur maître, pour tirer des traîneaux, etc. Donc ils vont pas partir n'importe où. Ben, si on lâche la laisse et qu'on les laisse partir, ok, au début ils vont partir. Et puis ils vont très vite s'arrêter. Et bien c'est pareil avec les émotions. On a tellement peur de se faire inonder par de la tristesse, par de la colère. On a tellement peur de l'impact que les émotions peuvent avoir sur nous et sur les autres qu'on a tendance à les retenir, à résister. Et là, c'est la pire des choses à faire. Parce que plus on résiste à nos émotions, moins on les écoute, plus elles prennent une ampleur énorme
et en fait elles explosent. Et c'est comme ces chiens-là qui du coup finissent par nous traîner sur des centaines de mètres si on ne les lâche pas. C'est comme cette cocotte minute qui finit par exploser parce qu'on n'a pas ouvert la soupape. Donc pour moi, le lâcher prise, c'est lâcher la résistance. Et lâcher la résistance, c'est l'acceptation. Et l'acceptation, c'est se dire, ben, en fait, c'est comme ça. Il se passe ça dans ma vie. Je suis pas d'accord. Ça me rend super triste. C'est très inconfortable. Mais par contre, j'ai pas le choix. J'ai pas trouvé de solution. Je sais pas comment faire autrement. Donc ben ok, j'accepte et puis on peut avoir l'espoir de se dire qu'on fait confiance à la vie en se disant que si ça arrive, c'est que c'est juste et qu'à un moment donné, les choses elles vont changer, qu'on va comprendre l'expérience derrière. Et à partir de là, c'est là que les choses changent. C'est vraiment à partir du moment où il y a de l'acceptation. Alors je vous invite à vraiment réfléchir aux aspects de votre vie sur lesquels vous avez tendance à résister. Les situations qui sont vraiment inconfortables pour vous et qui font que vous résistez et qui font que vous sentez des émotions à l'intérieur de vous. Et moi, ça m'arrive souvent que des personnes me disent non, 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 mais moi, ah non, je pourrais pas venir faire une séance avec toi parce que si je me pose ou si je viens, ça va être catastrophique en fait. J'ai super peur de ce qui va sortir de moi et ça va être incontrôlable. Mais en fait, c'est une croyance. Je vous assure que c'est une croyance et que rien n'est incontrôlable et qu'il y a vraiment moyen d'ouvrir en douceur en fait cette soupape et de laisser sortir les choses avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de patience et beaucoup d'attention, et que c'est vraiment libérateur d'accepter les émotions qu'on a à l'intérieur de nous, de les ressentir, de les vivre, et vraiment par le biais des soins énergétiques, puisque je parle de ça parce que c'est ma pratique, c'est vraiment un moyen très doux et très serein de se reconnecter à l'intérieur de soi, d'apaiser les émotions et de permettre d'accepter les situations, de comprendre les expériences qu'elles sont, qu'elles sont venues nous montrer, qu'elles sont venues nous faire comprendre et qu'elles sont venues nous faire explorer pour grandir et pour évoluer. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de vous partager cette vision du lâcher-prise. J'aimerais bien savoir en retour quelle vision vous aviez vous jusqu'à maintenant, quelle vision vous avez du lâcher-prise, si vous l'avez expérimenté, comment, voilà, comment vous le voyez. Alors effectivement, la méditation permet quand même de calmer le flot de pensée, de calmer en fait le mental. Donc ça apporte un certain lâcher prise parce que ça permet d'accepter en fait que on est présent et d'accepter de respirer, d'accepter qu'on a des émotions qui circulent à l'intérieur de nous. Donc c'est un moyen de lâcher prise, mais ce n'est pas un moyen d'arrêter de penser. Et le lâcher prise n'est pas seulement dû à la méditation pour arrêter de penser. Non, le lâcher prise est dû à calmer son mental pour pouvoir prendre conscience de ce qui nous met dans l'inconfort, des émotions qui nous traversent, des ressentis qui nous traversent, et donc pouvoir les utiliser parce que nos émotions et nos sensations sont des boussoles en fait dans notre vie et que si nous apprenons à les écouter, elles peuvent vraiment nous orienter pour nous aider à aller plutôt vers ce qui nous épanouit et ce qui nous rend heureux. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle exploration du lâcher-prise. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. N'hésitez pas à partager ma vidéo avec toute personne qui pourrait être intéressée par ce sujet. Merci de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce pour m'aider à diffuser mon message. C'est vraiment important en fait. À chaque fois que vous écoutez ma vidéo, à chaque fois que vous mettez un petit pouce, à chaque fois que vous vous abonnez,
Vous me permettez d'être mieux référencée en fait sur les réseaux et du coup de pouvoir diffuser mon message à plus de personnes. Et n'hésitez pas aussi à venir me consulter et venir bénéficier des soins énergétiques, des soins psycho-énergétiques que je propose, à vous renseigner aussi pour les formations Reiki si vous avez envie de passer le cap et d'apprendre à vous apporter des auto-soins et d'apprendre à être autonome dans votre gestion émotionnelle et dans votre gestion énergétique. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.